Je suis particulièrement honorée d'être invitée à cette journée de réflexion, dont l'objectif est d'identifier les moyens pour aider les femmes à se relever face aux conséquences économiques de la Covid-19 et de l'impact du Kéré. Ces deux fléaux ont particulièrement touché les femmes qui sont davantage isolées, davantage écartées. Cette journée a parfaitement sa place durant ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Il est primordial de mettre en lumière l'importance de la femme dans le processus de développement et même de développement durable. L'investissement dans l'autonomisation des femmes est une voie sûre pour sortir de la pauvreté et pour une croissance économique inclusive. Chaque femme aspire à l'épanouissement de sa famille. Son autonomisation est donc la clé pour une société plus sereine. Ainsi, je m'adresse à vous, femmes, épouses, mères, sœurs et filles. Vous êtes essentielles pour le développement de notre continent, en commençant par votre foyer, votre quartier, votre ville, votre pays. Malgré la dure épreuve de la Covid-19 et le changement climatique, vous avez tenu bon. Plusieurs d'entre vous ont même fait preuve de résilience pour entreprendre. Je tiens à saluer votre courage et votre ténacité. Pour celles qui éprouvent des difficultés à se relever, des structures sont aujourd'hui présentes aux 4 coins de l'île afin de les accompagner vers l'autonomie. Que vous aspiriez à exploiter vos talents manuels ou à améliorer vos connaissances dans d'autres domaines, nous mettons en œuvre des actions concrètes pour vous aider. En mars 2021, l'association FITI s'est rendue dans les 6 chefs-lieux de province de Madagascar afin de soutenir des structures par la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les femmes. À Tamatave, nous développons une unité de transformation mutualisée de fruits pour produire des jus, du sirop, des fruits séchés, de la pâte de fruits ou encore de la poudre de fruits. Cette initiative permet à 280 femmes d'être entrepreneurs, de gagner en autonomie et d'intégrer le secteur formel. À Fianarantsoa, c'est la filière apicole que nous avons soutenue dans la coopérative Suatanteli, comprenant 60 personnes, et l'association des femmes paysannes de la plantation théière Saint-Bavi, composée de 200 femmes. À Tuléar, des plants de moringa ont été plantés sur 1 hectare et nous avons créé une unité de transformation de moringa partant du séchage en passant par le broyage jusqu'à l'ensachage. Dans la partie ouest de l'île, à Majinga, à la demande de l'association des femmes de pêcheurs, nous avons construit le premier débarcadère de la ville qui permet la conservation et la transformation de poissons. Les femmes ont bénéficié d'une formation professionnelle. Plus au nord, à Diego, pour soutenir les femmes artisanes, nous avons planté ensemble du raffia et du bambou qui constituent la matière première dans leur filière. Cet accompagnement leur a été bénéfique pour une meilleure gestion de leur calendrier de production. Dans la capitale, ici à Antananarivo, pour faire face à l'insuffisance de structures professionnelles dans les métiers de l'artisanat, tels que la poterie, la broderie et le tissage de la soie, un atelier partagé a été créé. Du matériel professionnel est mis à disposition aux femmes artisanes pour leur permettre de réaliser leur création. Aujourd'hui, dans notre pays, un trop grand nombre de femmes continuent à souffrir d'analphabétisme et par conséquence de chômage. Elles font souvent face à de multiples formes de discrimination, comme si elles avaient commis l'erreur d'être tout simplement des femmes. C'est pourquoi l'éducation
est l'un des piliers dans les actions que nous menons. Dans le sud de Madagascar, certaines écoles ont fermé à cause du kéré. La redynamisation des cantines scolaires a favorisé le retour des écoliers qui a aussi augmenté en nombre. Ce sont donc près de 2 500 000 repas chauds qui ont, à date, été servis aux élèves. Cette action porte ses fruits. Chaque jour, de plus en plus d'enfants rejoignent les bancs de l'école. Une lueur d'espoir pour une génération, et notamment une génération de filles et de femmes instruites et actrices de leur avenir. Toujours dans cette région, nous avons ouvert en octobre 2021, en partenariat avec la Fondation Mérieux, l'usine NutriSud. Employant en majorité des femmes, l'usine produit 8 millions de dosettes nutritives par an destinées aux cantines de la région. NutriSud s'approvisionne en matières premières telles que les arachides auprès des femmes agricultrices locales. Dans les districts d'Ambossar Sud, Bekil et Ampani, ce sont les femmes en zone rurale que nous soutenons. Nous leur avons fait don de matériel agricole, de motoculteurs, ainsi que des semences de manioc sur 30 hectares. En Bouvoumbé, nous mettons l'accent sur l'industrialisation comme facteur d'autonomisation en implantant une unité de transformation de manioc en gari. Contribuer à la réintégration de la femme au sein de la société implique aussi de leur donner les outils pour y parvenir, et ce, à travers la formation. Ainsi, au Centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre à Mamasn, l'association FITI, en collaboration avec différents ministères et l'UNFPA, a mis en place les formations intégrées depuis septembre. Mesdames et messieurs, beaucoup d'actions ont été menées depuis ces dernières années. Je saisis l'occasion pour adresser mes remerciements et mes encouragements à toutes les différentes organisations publiques, privées, à chacun de vous ici présents qui se sont ralliés à cette cause. Pour conclure, je lance un appel aux femmes leaders, aux institutions, aux organismes, aux entreprises, aux associations, mais aussi à tout un chacun. Soutenons, encourageons et formons les femmes. Car une femme autonome est une femme épanouie. C'est l'assurance d'un foyer heureux, d'une communauté stable et à terme, d'une nation développée. Je vous remercie de votre attention.